Cette semaine, Marcel s'est presque encore une fois transformé en aventurier. Il a bravé la tempête et la neige pour aller s'amuser au domaine Valga et à la forêt Maître Corbeau. Bonjour tout le monde. Eh bien oui, je suis parti en fin de semaine, mais j'ai pensé à vous. Je me suis rendu dans la région de Rimouski, au domaine Valga, pour vous parler de la forêt de Maître Corbeau. Regardez bien ça. Le domaine Valga est la forêt de Maître Corbeau. C'est situé environ à 20 km de Rimouski, une bonne demi-heure de route dans un chemin qui est assez facile à carrosser finalement. J'ai rencontré des gens, mais des gens qui se sont dédiés à la forêt. Éric et Chantal. Éric est un ancien étudiant en foresterie du Collège de Sainte-Foy et qui est devenu propriétaire. La vie a fait en sorte que il possède maintenant une forêt ancestrale, une forêt qualifiée par le ministère comme étant exceptionnelle, où il n'y a pas eu d'intervention humaine auparavant. C'est donc dire qu'il y a des arbres tout à fait magnifiques et a décidé d'en vivre, mais d'une façon assez particulière. Il s'est dit, Marcel, habituellement, il dit, quand on fait un parc, souvent les gens, une réserve, les gens peuvent plus y aller. Maintenant, moi, je veux que les gens voient ce que c'est qu'une forêt comme ça. Alors, avec des jeux et des sentiers aériens, il s'est dit, je vais pouvoir les amener, ils vont pouvoir faire le tour, et on parle d'une érablière à bouleau jaune. Des arbres qui ont au-delà de 300 ans à certains endroits, voire même 400. Alors, c'est quelque chose. Ça commence par la tyrolienne. Hein? La tyrolienne, on est des enfants. Vous savez, on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Alors, mêlez-vous pas. Gardez ça dans votre pensée, puis dites-vous que il n'y a rien de plus agréable qu'être capable de fréquenter l'hiver dans des situations aussi importantes que celle-là. J'agaçais un peu Éric parce qu'il étant plus lourd que moi, j'ai dit c'est un petit test. Si ça résiste à Éric, ça va me résister finalement. On l'a essayé. Un épinette, quand on dit fier comme une épinette, on parle d'un arbre qui pousse droit et c'est difficile d'être plus droit que ça. Il est tout à fait fier. Et là, c'est la plus longue tyrolienne qui existe sur le parcours. Et on atteint une vitesse assez importante aussi. On se promène à travers les arbres. C'est un milieu qui est demeuré sauvage. On ne l'a pas trop apprivoisé. On n'a même pas eu besoin de dégager ou d'élaguer les arbres au cours du parcours. Alors, ça vous donne une idée du type d'activité qu'on peut faire. Il y a différents types de circuits. Il y a un circuit pour enfants, de hauteur moyenne de 6 pieds, entre autres. Ensuite, débutant, où on va à 10 pieds d'auteur moyenne. Et ensuite, intermédiaire et avancé. Le parcours 4 dans lequel on a fait la tyrolienne était dans le 4. C'est très varié comme type d'habileté, mais partout, on parle de sécurité, on est attaché, on est assuré, et on peut tenter de le faire comme je le fais, là, sans utiliser les mains, mais des fois, ça joue des tours. Même que Éric, à un certain moment donné, a décidé de ramper un tout petit peu. Ça a rendu la tâche un peu difficile. Regardez, c'est une journée de sourire, de sensations garanties. C'est agréable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on profite de l'environnement d'une façon positive. Les gens qui vont penser au froid là-dedans là, sont vraiment passés date parce que tu l'oublies complètement. La neige fait en sorte que le paysage est magnifique. Puis de la neige cette année, j'ai pas besoin de vous dire qu'on n'en manque pas. Puis si vous voulez augmenter les difficultés, bien, il y a toujours moyen de faire brasser ça. Puis des fois, il y en a qui nous jouent des tours. Ça, c'est le jeu de Chantal. Chantal, il restait des rondelles de fer de métal. Elle a dit, il faut absolument faire quelque chose comme ça. Alors, il a fait un petit trottoir, puis on essayait de le parcourir en courant. Un beau filet, histoire d'apprécier l'environnement et de se sentir un petit peu victime d'un araignée. Et la dernière tyrolienne qui va nous permettre de frôler la neige le plus possible. Voilà ce que ça donne. Éric en premier, parce qu'Éric faisait toujours les tests, mais finalement, on sait très bien que c'est résistant. C'est juste pour l'agacer un tout petit peu. Et regardez le coup d'œil. L'œil de l'oiseau qui décide de parcourir cette tyrolienne-là. Alors, c'est vraiment agréable, plaisant et une belle dépense d'énergie aussi dans un environnement des plus exceptionnels. Et la preuve de ça, c'est que je vais vous montrer un arbre à l'instant qui a entre 400 et 500 ans. On parle d'un érable. Dites-vous qu'on fête les 400e de Québec et cet érable-là poussait au moment où Jacques Cartier remontait le Saint-Laurent. Alors, il faut le faire. La forêt ancestrale, on dit que c'est à 15 hectares. Et voilà une magnifique maison en bois rond qu'il a fabriquée de ses propres mains avec des arbres qu'il avait sur sa propriété. C'est Chantal et Éric qui nous ont accueillis. Merci beaucoup tout le monde et c'est à voir. La chronique plein air, une présentation de la campagne À vos motoneiges et de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.